y a Alice, Marthe, Marc-Claude, et Vincent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, en direct? On est en direct déjà? C'est ça? C'est ça? Bon, bah, on va commencer alors. Hein. Après, on peut attendre, on enregistre une mélodie pour la... Tu peux. Alors, oui, je pense. Très bien. Ah, j'en ai. Donc, on va le partager avec. Ensemble? Oui, j'en ai pas. Ah, pas sur mon mail encore. Sinon, je te passe. Non, je l'ai pas eu. Il était là, par contre. Oui, il était à l'étude. Mardi, pareil, chez toi. Ouais. Ah, voilà. Ça a déjà dépassé le mail de Sarah pour les deux. Ma feuille. Le mail de Sarah. On n'a pas, tu me l'as Il a déjà dépassé. Eh oui, c'est les vacances. Le désert. C'est les vacances. Et la taille, c'est voilà. Ah ben oui. C'est bon, c'est bon. Bah, il y a 2 fois là. Le papier. Hein. Il y a un bus. Parti voir ta soeur et sa famille. Ah oui, non, viens, on se décale là. Allez, Viens là-bas. c'est bien là-bas. Il est chaud là-bas. Bah, je pense qu'il y a Jean-Claude et les amis. Parce que les gilets sont partis en vacances. Hein. Après le gosse, Ah, les comptés, là. non, on a fait un petit peu de vie. C'est Voilà. pas les gens. Allô, allô. Pourquoi les gens? Allô? C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ah, bon, c'est sympa. C'est bon là? Vous m'entendez? Bonjour à tous. Salut. On démarre alors? Oui, moi, tu démarres. On est le dos, là. Voilà, ici, c'est pas bien. C'est pas du soleil, c'est vrai, ça me gêne par rapport à vous. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre église du Roi d'Espagne. Alors nous sommes aussi contents d'accueillir ceux qui nous suivent en direct ou en différé sur la page Facebook de l'église. Et bonjour à Khalid notamment. Il y a aussi les oiseaux qui vont nous accompagner ce matin et puis les cigales qui nous rejoignent également. Donc on va pouvoir faire un concert de louanges.
Je vais commencer par la lecture d'un passage dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Et c'est un passage qui est plutôt habituel d'entendre à la fin du culte, mais nous allons voir aussi qu'il est pertinent pour le démarrage du culte. Donc c'est dans Romains, au chapitre 15, versets 5 à 7. Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est grâce à Christ que nous sommes là. C'est lui qui nous a tendu la main le premier. Il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Alors je propose que nous nous accueillons les uns les autres ce matin, comme lui-même nous a accueillis. Que nous soyons dans cet esprit de s'accueillir les uns les autres. Alors, levons-nous pour chanter ensemble. Et après quoi, nous pourrons avoir un petit temps de prière libre pour vous exprimer et remettre ce culte à Dieu. Seigneur, nous voulons ensemble, Seigneur, te louer, te célébrer. Nous voulons, Seigneur, que notre communion fraternelle montre, Seigneur, ton amour. Et montre cet amour si glorieux que tu nous as montré à la croix. Seigneur, c'est un défi énorme. Mais Seigneur, nous savons que c'est impossible pour nous. Et tout est possible pour toi. Seigneur, bénis ce temps de communion fraternelle, ce temps où nous tournons nos yeux vers toi pour t'adorer, te louer. Sois loué à jamais. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous réunis ici ce matin. C'est à cause de ton amour et par ta grâce que nous pouvons nous tenir ici devant toi. Merci de nous avoir donné des frères et des sœurs avec qui nous pouvons partager notre joie. Nous pouvons porter les fardeaux des uns et des autres. Nous voulons te chanter et te louer, honorer ton nom. Nous voulons aussi nous attendre à toi et être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Amen. Amen. Je propose de lire maintenant un passage dans l'épître de Paul
à l'église de Corinthe, la lettre de Paul à l'église de Corinthe. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 à 7. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Alors en tant que chrétiens, nous ne prétendons pas aimer les autres d'un amour parfait comme nous venons de le lire. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais nous voulons changer et nous laisser transformer par Dieu, qui nous a montré la voie en Jésus-Christ. Alors, à la lecture de ce texte, si vous avez été convaincu d'avoir peut-être manqué de patience, d'avoir été envieux ou prétentieux, d'avoir fait quelque chose de honteux, d'avoir été égoïste, de vous être mis en colère, ou d'avoir gardé de la rancune envers une autre personne, de vous être réjoui du malheur des autres, je vous invite à demander pardon dans le silence à Dieu et à lui demander de venir changer votre cœur. Nous prions dans le silence. Pardon Seigneur pour mon manque d'amour envers mes proches. Et je te prie que tu viennes changer mon cœur pour que je puisse toujours plus te ressembler, être comme toi. Amen. Je lis une parole d'encouragement dans Luc, dans l'évangile de Luc, l'évangile raconté par Luc, au chapitre 18, versets 26 à 27. Ceux qui l'écoutaient dirent, en parlant de Jésus, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Alors nous voulons regarder non pas la chose qui nous paraît impossible, mais nous voulons regarder à Dieu qui est capable de changer toute chose. Nous restons assis pour chanter Rédempteur du monde.
continuer dans la louange, par un temps de louange. Alors sentez-vous libre pendant ce temps de louer et adorer Dieu à haute voix. Et je propose que vous vous leviez pour chanter. Voilà, nous commençons par le chant « Je louerai l'Éternel ». Oui, Seigneur Jésus, de notre éternel veille, tu es bien fait de chaque jour, parce que tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés alors que nous étions encore pécheurs. Et ce matin, vraiment, nous voulons te dire vraiment merci pour tous tes bienfaits. Merci pour nos familles, nos enfants. Merci vraiment pour la vie que nous menons. Vraiment que tu prends soin de nous chaque jour. Nous voulons être reconnaissants parce que tu es mort sur la croix pour nous, mais tu es encore ressuscité. Et tout cela, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer, oui Seigneur, parce que tu étais innocent. Tu es mort innocemment pour nous. Nous ne sommes pas des innocents, nous sommes des coupables, Seigneur, face à notre péché. Et toi, l'innocent, tu es mort pour les coupables. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a vraiment rien de meilleur que ça. On peut vraiment te louer, te célébrer, Seigneur. Parce que tu es un Dieu si merveilleux. Sois loué à jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés d'un amour parfait. Merci parce que toi seul est vraiment digne de confiance et nous pouvons nous appuyer sur toi pour notre vie de tous les jours. Merci pour ton amour, ta compassion, pour ton pardon malgré nos fautes, malgré le fait que nous ne te suivions pas. Tu es venu nous chercher, nous tendre la main et nous remettre sur le chemin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait alors que nous ne le méritions pas. Amen. Amen. Chantons Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Oh
nous voulons dire maintenant ce que nous croyons, ou plutôt le chanter. J'ai choisi le cantique Torrent d'amour et de grâce. Et dans ce cantique, le refrain dit « Je crois à ton sacrifice, ô agneau, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. » Chantons donc Torrent d'amour et de grâce. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment de l'offrande, alors nous n'allons pas pouvoir le faire de la manière habituelle. Mais donc sachez qu'il y a une boîte sur la table derrière dans laquelle vous pouvez remettre votre offrande à la fin du culte. Donc je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui pourvois à toutes choses. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Et encore aujourd'hui, nous pouvons te remercier pour cette nature magnifique qui nous entoure, pour le chant des oiseaux, le chant des cigales et toute cette vie qui
qu'il y a dans la terre et dans le ciel. Merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu as créées pour nous. Merci, nous voulons vraiment te remercier. Et aussi en retour, nous voulons te remettre nos offrandes et que tu puisses utiliser ces offrandes pour ta gloire et pour faire grandir ton Église. Merci Seigneur. Amen. Je vais laisser la place à Samuel pour la prédication. Bon, j'enlève le masque. Ça fait quand même du bien d'enlever le masque. Parce que c'est chaud. Voilà, en tout cas, je suis content de pouvoir être ici ce matin avec vous pour pouvoir louer le Seigneur, écouter sa parole. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ça va? Alors le texte que j'ai choisi, je ne l'ai pas écrit sur sur la feuille. C'est parti avant que je l'écrive sur la feuille. Mais c'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 12 à 14. Donc c'est pas l'évangile de Jean, mais c'est la première lettre de Jean. Donc c'est avant l'Apocalypse. Et donc la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. C'est assez court. Donc 1 Jean chapitre 12 verset 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 14, excusez-moi. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le diable. Ici la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous reconnaissons que tu nous donnes tant, Seigneur. Que tu nous donnes ta parole, Seigneur, pour nous rappeler de tes promesses, rappeler de ce que tu as fait à la croix. Seigneur, tu connais nos caractères si oublieux. Rappelle-nous encore ce matin des choses que nous avons besoin d'entendre. Mais Seigneur, aussi que ce texte, ce temps de prédication, puisse participer à ta glorification, puisse être un élément de notre adoration, où nous puissions être émerveillés devant toutes tes œuvres, devant cette œuvre si extraordinaire que tu as faite à la croix, mais toutes les autres que tu as faites, que tu fais et que tu feras encore. Seigneur, aide-nous à être émerveillés devant tes œuvres ce matin. Et aide-nous, Seigneur, aussi à écouter ce que tu veux chacun nous dire. Oui, c'est ce que je te demande tout particulièrement. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors imaginez, vous êtes un soldat dans une bataille. Vous savez, vous êtes dans un trou individuel et vous entendez des ennemis arriver. Vous êtes dans la nuit, dans la pénombre, dans le brouillard et vous entendez ces ennemis arriver. Et là vous vous dites, c'est la fin. C'est la fin. Je suis fini. C'est fini si vous pensez que c'est simplement cela qui se passe. Mais si vous savez que votre position dans ce trou s'insère dans un plan bien plus grand, bien plus global, pour prendre votre ennemi à revers, alors tout change. Vous n'êtes plus dans le désespoir, mais vous êtes prêt
à l'attaque, prêt à reprendre, à vous battre contre votre ennemi. Vous savez qu'il y a un espoir. Nous allons aujourd'hui parler de la bataille dans nos vies, bataille dans notre église, bataille spirituelle. Et dans cette bataille, nous allons voir, mais où est-ce que se trouve notre espoir? Comment vivre ces batailles? Alors avant d'aller plus loin, je voulais que nous puissions nous demander où est-ce que nous en sommes dans cette première lettre de Jean. Dans le premier chapitre de la lettre de Jean, Jean a montré qu'il fallait avoir un comportement cohérent avec ce que Dieu est. Après, à partir du chapitre 2, Jean ici répond à une question importante. Comment, comme il est dit au verset 3, comment nous savons que nous connaissons le Christ? Et les trois choses, les trois tests pour savoir si nous connaissons vraiment le Christ, c'est est-ce que, d'abord, on obéit la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que nous aimons nos frères? Est-ce que nous aimons notre prochain? Et troisièmement, est-ce qu'on croit que Jésus est Fils de Dieu? Et ici, dans notre passage, nous trouvons dans le test, est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Ici, Jean parle de plusieurs âges aussi, ça vous a pas échappé. Enfants, jeunes gens, pères. Mais bien sûr, ici, quand Jean parle, il ne parle pas simplement qu'aux enfants, il y a des enfants ici, qu'aux pères et qu'aux jeunes gens. Il parle à tous, bien sûr. Parce que quand il parle que Jésus-Christ est mort pour nous sauver de nos péchés, il ne parle pas bien sûr qu'aux jeunes gens, aux pères et aux enfants. Ici, donc, il veut vraiment parler ici que tout simplement l'évangile est pour tous les âges. La parole de Dieu est pour tous les âges, pour tous les stades de développement dans la foi. Et aussi, il est marquant aussi que plusieurs fois, il répète la même chose. Il dit la même chose. Ça ne vous aura pas échappé. Le verset 14 est une répétition de versets 12 et 13. Il répète pour montrer en définitive l'importance de ce qu'il est en train de dire, l'importance que l'évangile est important, quel que soit notre stade de développement avec le Seigneur, quel que soit notre âge. L'évangile de Jésus-Christ est pertinent pour tous les âges de la vie, mais aussi pour toutes les situations. Nous sommes aussi, comme chacun en tant que chrétien, comme ce soldat qui voit des ennemis, des épreuves fondre sur sa vie. C'est pourquoi il est important de voir comment l'évangile, comment la parole de Dieu peut changer notre vie aujourd'hui. Comment ces vérités bibliques que nous rappelle Jean peuvent être pertinentes pour nous aujourd'hui. Le but de Dieu dans ces paroles, c'est que le soldat chrétien couché dans la boue de son trou ressente un élan d'espoir, de courage pour continuer à combattre en attrapant sa mitrailleuse de la parole de Dieu et en fauchant les démons de sa vie. La seule solution, comme le dit ce texte, c'est revenir à la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu nous permettra de combattre les épreuves, combattre le bon combat de la foi et le combat aussi contre notre ennemi. Parce que oui, nous sommes dans un combat. Et les deux actions particulières que notre ennemi fait, ce sont l'accusation et la tentation. C'est ce que je vous propose maintenant de voir. Comment la parole de Dieu répond à l'accusation que Satan peut nous porter et aux tentations qu'il peut nous porter et qu'il peut nous faire. Il nous accuse, par exemple, des péchés que nous avons faits. Il nous incite à faire de nouveaux péchés. La parole de Dieu est le meilleur outil que Dieu nous ait donné pour combattre contre ces actions de notre ennemi. Vous savez, un des noms de Satan, c'est l'accusateur, l'adversaire. Il est l'adversaire de nos âmes, l'adversaire de notre communauté. Il veut faire défaillir notre foi et notre Église. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11 dit cela.
Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne pas redouter de mourir. » Satan nous dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes mauvais, que nous ne méritons pas la grâce de Dieu, que même si nous avons demandé pardon au Seigneur, Dieu ne nous a pas pardonné. La seule façon de lutter contre cela, c'est se fier à la parole de Dieu, qui nous dit que nos péchés sont pardonnés, que le sang de l'agneau est suffisant pour couvrir nos péchés. C'est croire que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Les accusations de Satan sont comme des flèches qui tombent lorsque nous nous confions dans la parole de Dieu. Mais ici, il ne suffit pas de croire en ces paroles pour que tout change. Nous ne sommes pas ici dans une philosophie de la pensée positive où il suffit de penser, de croire quelque chose pour que les choses changent notre vie. Nous croyons que notre pensée est basée sur la parole. La parole est fondée sur un fondement éternel, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous lisons dans le début du chapitre 2 de la lettre de Jean, versets 1 et 2, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Si toutefois il arrivait que quelqu'un commette un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ce texte ici nous rappelle deux choses. C'est que Jésus-Christ a porté sur lui la colère à cause de notre péché. Et grâce à cela, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Dieu nous est favorable par cela. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Que chaque fois que Satan dit à Dieu, mais regarde cet enfant qui fait le mal, Jésus-Christ présente la valeur infinie de son sang qui a coulé à la croix. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. La place de la parole est donc essentielle dans nos vies. Ne minimisons pas cette place. C'est ce que dit le verset 14. Et par ce moyen, nous demeurons en Christ et nous demeurons dans cette grande réalisation que la croix de Christ annule toutes les accusations du diable. Oui, nous devons ne pas penser que la parole de Dieu c'est une chose et que notre vie chrétienne c'est une autre. La parole de Dieu c'est le fondement de notre vie. Et la parole de Dieu nous devons être immergés dans la parole de Dieu. Considérez-la comme votre lien vital avec Christ dans le ciel où il est votre avocat infaillible. Devenez un chrétien saturé de la parole. Vous pourrez donc combattre les accusations de notre ennemi. La deuxième chose, la deuxième action de notre ennemi, c'est celle de la tentation. Je répète le verset 14 qui nous intéresse. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Si la parole de Dieu demeure en nous, nous sommes forts d'abord pour vaincre l'accusation, mais aussi forts pour vaincre les tentations. Et la tentation la plus célèbre que nous connaissons, c'est celle qu'il y a avec Adam et Ève, où il y a Satan, sous la forme d'un serpent qui essaye de tromper, de tenter Adam et Ève pour manger le fruit défendu. Mais il existe des tentations de toutes sortes. C'est vrai que
les plus tentations que nous pensons le plus rapidement possible, c'est celle de voler, c'est celle de tromper sa femme, celle d'aller contre les lois de Dieu. Mais aussi ce sont les épreuves que nous pouvons vivre et qui pourraient nous faire douter de Seigneur. C'est par exemple la perte d'un être cher, la maladie de vos enfants, les difficultés financières, les tensions conjugales, des conflits politiques, des catastrophes naturelles, la pandémie du coronavirus, les disputes dans l'Église. Tout cela pour nous faire douter de Dieu. C'est ce que Satan veut à travers ces choses que nous pouvons vivre difficilement. Le mot pour la tentation en grec, peirasmos, est le même mot en fait pour test. La raison en est que toute tentation teste votre foi. Tout test de votre foi est une tentation d'abandonner la foi, d'abandonner notre amour pour le Seigneur, d'abandonner notre amour pour notre prochain, nos engagements par rapport au Seigneur et par rapport à notre Église. Toute tentation est un test pour éprouver notre foi et pour voir si notre foi va tenir ou pas. Ainsi, lorsque 1 Jean, chapitre 2, verset 14, dit « Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin », cela veut dire « Vous avez surmonté la tentation de vivre dans le péché et vous avez dépassé le test qui pouvait détruire votre foi. » Ainsi, nous pouvons nous demander, face à ce test, comment la parole de Dieu peut changer, peut nous aider à remporter ce test. Aller au-delà de l'épreuve qui ne nous fera pas douter et qui ne nous fera pas oublier la parole de Dieu. C'est le mensonge, c'est le premier outil que Satan utilise. Le mensonge. Rappelez ce que dit Satan, il dit, vraiment Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin? L'autre phrase qu'il dit, c'est, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Tous ces mensonges sont là pour mettre en fait en doute la parole de Dieu. Est-ce qu'il a bien dit cela? Est-ce qu'il a bien promis cela? Et je dirais qu'il y a deux mensonges principaux que Satan veut nous faire croire. Le premier, c'est dire Dieu est mauvais. Il ne veut pas ton bien. Dans ce qui t'arrive de difficile, ça montre bien que Dieu ne veut pas ton bien. Et il dit plutôt, mais fais ce qui te plaît en définitive, car toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Ça, c'est le premier mensonge. Dieu est mauvais. Il ne veut pas ton bien. Et tu le vois bien avec ce qui se passe pour toi, de négatif dans ta vie. Le deuxième mensonge, c'est celui de dire que le péché est meilleur que faire le bien. C'est celui de dire que faire le mal, ça va être mieux. C'est pour ça qu'on le fait. Malheureusement, parce qu'on croit ce mensonge. On croit que grâce en faisant ce péché, je vais avoir plus de satisfaction, plus de joie, plus d'amour, plus de paix que de faire le bien selon Dieu. Et nous savons que le péché promet beaucoup de choses, mais qui ne répond jamais à ses promesses. Ils nous promettent beaucoup, mais la conséquence, c'est plutôt la mort, la déception, la haine, la séparation des autres, la séparation d'avec Dieu. Donc les deux mensonges ici que veut nous faire croire Satan sont là en fait pour nous dire, pour nous faire douter de Dieu, pour nous faire douter de la parole de Dieu. Et je dirais que c'est une mélodie avec ces deux mensonges. Il les utilise de façon différente selon qui on est, selon nos situations. Mais il joue une mélodie, mais qu'il est fait de façon de milliers de façons. Toujours, ça sera ce mensonge, ces mensonges qui seront utilisés. Et notre solution face à cela, c'est la seule chose, c'est la parole de Dieu.
parce qu'elle nous donne la force de vaincre le mal, parce que c'est par la grâce et par l'Esprit qu'elle nous permet de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Avec le péché, nous sommes comme éblouis. Nous n'arrivons plus à voir ce qui est la réalité de ce qui n'est pas la réalité. La parole de Dieu nous permet de voir clair dans le jeu de Satan, de ne pas nous faire avoir par rapport à ces mensonges qui nous disent. La parole de Dieu est clé ici. C'est pourquoi ça que Jean, dans son évangile, dit au chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et en Jean chapitre 17, verset 17, il est dit, « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Oui, la Bible est la vérité. C'est l'élément central qui nous permet vraiment de combattre le bon combat de la foi, qui nous permet d'avoir la victoire face aux mensonges, face aux tentations, face aux accusations. En étant de plus en plus saturés de la parole de Dieu, alors nous serons plus à même de lutter contre ces tentations et ces accusations. C'est sûr que ce n'est pas une solution fast-food que je vous propose ce matin. Ce n'est pas une solution vous avez simplement de suite à la mettre en pratique, mais tout à l'heure c'est réglé. C'est quelque chose de long terme. Mais c'est quelque chose en fait que plus vous êtes immergé dans cette parole, plus ça va pouvoir être pour vous être facile de voir clair dans le jeu de Satan, de voir clair dans ses accusations, dans sa tentation. Oui, nous sommes appelés à être immergés dans la parole de Dieu. Que nous puissions dire, comme Paul l'a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Jusqu'au bout, il faut en être conscient, nous combattrons contre le malin. Nous nous battrons avec la parole, qui soutient la foi et qui nous permet de remporter la victoire aujourd'hui. Un peu plus loin dans cette épître de Jean, il nous est dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Oui, gardons cela en tête dans les épreuves que nous vivons. Ne nous laissons pas avoir par les accusations, les tentations et les mensonges de notre ennemi, car Christ a eu la victoire sur lui à jamais à la croix. Un jour, cette victoire sera manifeste et totale. Mais jusqu'à ce moment-là, nous devons rester fermes. Et pour ça, nous avons besoin de la parole, de la Bible. Elle nous attestera dans les temps les plus sombres de notre Église et de notre vie que Christ a eu la victoire sur la croix et que nous pouvons vivre cette victoire aujourd'hui par sa puissance et par la foi. Rappelons-nous de ce verset que je viens de vous lire. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour réfléchir à ce que je vous ai dit, et nous pourrons finir ce temps de silence par la prière. Oui Seigneur, merci parce que alors que nous étions coupables d'avoir péché, de s'être rebellés contre toi alors que tu nous aimes,
Seigneur, toi tu es venu. Tu es mort à la croix alors que tu étais innocent. Seigneur, merci parce que nous sommes bien incapables de faire cela, d'être innocents et de mourir pour des coupables. Mais toi, tu l'as fait. Merci pour cet amour extraordinaire qui nous dépasse. Seigneur, merci pour cela. Merci parce que cette victoire que tu as eue à la croix, Seigneur, nous pouvons la vivre aujourd'hui, par la foi. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas seuls, mais c'est par toi que nous pouvons aller au-delà des épreuves, des difficultés de notre vie, que nous pouvons surmonter toutes ces difficultés. Seigneur, oui, c'est grâce à toi. Seigneur, vraiment, nous te prions que tu nous aides dans nos difficultés, dans nos épreuves, à ne pas t'oublier, à ne pas abandonner notre foi, mais à rester ferme, en nous rappelant de tes promesses. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour cela, que tu nous aides à nous rappeler que tu as tout fait pour nous à la croix. Sois loué à jamais. Amen. Alors c'est maintenant le temps du repas du Seigneur, où nous voulons vivre un temps particulier. Nous voulons nous réjouir de cette victoire que Jésus-Christ a accomplie. Nous voulons être dans la joie pour cela. Et je vous invite à vivre ce repas. Je vous invite à vous lever pour prendre ce repas du Seigneur. Paul, je vais vous lire les paroles d'institution de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci, jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit son épée, c'est le corps, tout en a lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Amen. On invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu connais nos cœurs qui sont facilement à douter. Tu sais même que si des fois, ta parole, Seigneur, ne suffit pas. Ne suffit pas, Seigneur, pour nous assurer. Merci parce que tu nous donnes cette parole faite matérielle, ce signe de ta grâce. Je veux te prier pour ce pain et ce vin que nous allons partager. Que cela puisse être une nourriture pour nous. Que cela puisse être un témoignage aussi que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Seigneur, que ce pain et ce vin que nous allons prendre soient un témoignage de cela. Je te prie, Seigneur, de bénir ce pain et ce vin que nous allons partager. Que ce soit ta gloire. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce. C'est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer. Te louer, te célébrer parce que ta victoire que tu as eue à la croix nous permet aussi d'être sûrs et tranquilles, paisibles aujourd'hui. Parce que nous savons que la fin de notre vie, que la fin du combat que nous pouvons avoir dans nos vies, c'est la victoire avec toi pour toujours. La vie avec toi pour toujours. Seigneur, merci. Merci Seigneur vraiment pour ce privilège que nous avons, que nous savons quelle sera la fin. Nous savons bien sûr Seigneur qu'alors que le monde dans ses luttes ne sait pas la fin, mais nous le savons. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce si merveilleuse en Jésus-Christ. Bénis ce pain et ce vin que nous avons partagé. Et que vraiment tout cela soit ta gloire. Amen. Je pense qu'il y a un dernier chant. C'est ça? Il y a un dernier chant. Ah oui, que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et dans ses voies. De sa douce en pardon et sa bénédiction. Grâce
grâce de notre Père, et l'amour de Jésus-Christ et la communion de Saint-Esprit soit avec vous aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse pendant cette semaine. De bon dimanche à chacun. Simplement, je vais dire quelques annonces avant de se quitter. Ah, merci Jean-Claude. J'ai oublié la poubelle. Alors, simplement, ce mardi, il y aura une étude biblique sur la question de la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu, comment connaître la volonté de Dieu, vivre son volonté de Dieu. Donc chez moi et en ligne, comme d'habitude, et la suivante étude biblique sera sur l'humilité, la soumission. Et comme je l'ai dit, l'étude continue, donc en tout cas début juillet et fin août. Donc comme vous voyez les dates, de toute façon après on fera selon les disponibilités des uns et des autres, si vous êtes là ou pas. Vendredi, réunion de prière, donc à 20h toujours chez moi et en ligne. Et dimanche prochain, donc c'est moi qui fais le culte avec, alors je vois qu'il y a, et après ce que je vous disais, c'est que un dimanche sur deux, pendant l'été, il y aura un pique-nique. Donc dimanche, aujourd'hui, on commence le premier pique-nique. Et donc, on le reproduira tous les 2 semaines, aussi selon les disponibilités des uns et des autres. Mais voilà, en tout cas, c'est un temps fraternel qu'on veut vivre ensemble. Et aussi, vous avez aussi le point financier, comme j'ai déjà écrit sur la semaine dernière. Et nous avons récolté jusqu'à présent 11 495 €. Et nous avons un retard sur, vous savez, chaque mois, il faut qu'on ait un certain nombre, une cible, on pourrait dire financière. Et là, nous sommes en retard dans notre cible de 1195 € au 1er juin. Voilà. Très bien. Je vous souhaite en tout cas une bon appétit. Si vous n'êtes pas avec nous, ou à tout de suite pour manger. Allez, à tout de suite. On va voir, ouais. Campagne Pasté, oui. Si vous êtes d'accord. Oui, je pensais que Charles serait là et donc je vais en parler avec lui. Je vais lui en parler. Ah. Oui, mais il y a une question. Je pense que ça sera à partir de la semaine qui arrive.